Mes chers frères et sœurs en Christ, je pensais avoir tout dénoncé, mais vraiment, plus nous dénonçons, plus ces abominations se multiplient, se diversifient. Vraiment, suivez vous-même la vidéo de cet individu pour comprendre à quel point l'Église de Christ est prise en assaut par toutes sortes d'abominations indescriptibles, mes frères et sœurs. Suivez vous-même. God won't just give you access to the room. God won't just place you in the audience, but God will give you a seat on the panel. You better. That's when you allow what He gifted you to be returned back unto Him. So many times we were talking about birthing, and you know there's a thing that we do, especially in Pentecostalism, is that once we birth the thing, a baby, not a thing, you, praise God. Once you birth, after a period of time, y'all go on and y'all mosey y'all tails back on up to the church, and you let the pastor christen the baby. And what you do is you allow that is a symbolic nature, or that is a symbol of returning back what God, see, birthing is a blessing. And the thing about it, I'm not just talking about in the natural, because everyone won't be able to conceive, right? And so many people are not able to conceive from the womb, and some people are not able to push out seed, right? But in imagination, everyone cannot dream of a thing. Everyone cannot think of better days. Everyone cannot think of, some people are stuck in poverty. Some people are stuck in their situations and in their circumstances, and they don't have the imagination that I'm getting ready to come out of whatever I'm in. So whatever it is that God has given you to birth it, because God gave you something to birth. Everybody in this room say, I'm designed to birth something. I'm designed. I don't know what your something is. I don't know if it's a business. I don't know if it's development. I don't know if it's legislation. I don't know if it's advocacy. But whatever it is that God called you to do, that thing in which He birthed on the inside of you, that whatever it is that you push out, do me a favor, give it back. Because God is going to do, that's what He's going to do. He's going to not only give it back to you, He's going to give you that and some more. God of multiplication. You gave God raw chicken, then He came back and gave you fried chicken. He gave you mashed potatoes and gravy. He gave you a little corn, a little vegetable, cornbread. He said, no, that wasn't enough. Let me give you a little taste of wine. That ain't enough. Let me give you a dessert. We want cheese. Voilà les choses que nous vivons dans cette fin de temps. Cet homme qui est un transgenre, qui pense qu'il est une femme, qui est possédé par les démons qui l'amènent à se transformer en femme. Et comme cette abomination ne suffisait pas, il s'improvise pasteur d'une grande congrégation aux États-Unis. Voilà ce qui se passe. Voilà à quel niveau l'apostasie est arrivée. Laissez-moi vous expliquer ce qui est en train de se passer dans cette vidéo. Cet homme est possédé par une catégorie de démons, les démons d'homosexualité, les démons à cause de qui les villes de Sodome et Gomorrhe ont été détruites. Il y a une catégorie de démons qui amène les soi-disant pasteurs à blasphémer contre le nom de Dieu, à se moquer de Dieu. Nous avons affaire à un blasphème inspiré par Satan. La Bible dit, quand vous verrez l'apostasie s'établir dans les lieux qui sont supposés être les lieux de sainteté, comme l'église, les églises, mais qui ne sont que des camps de concentration qui mènent en enfer, sachez que le Fils de Dieu est prêt pour venir chercher l'église. Sachez que la fin du monde n'est plus loin. Voilà des démons qui amènent ces faux pasteurs à blasphémer. Et là, c'est même plus qu'un faux pasteur. Il s'agit d'un homme qui est né homme, qui s'est transformé en femme, qui s'est injecté des hormones pour avoir des courbes de femme, pour avoir l'allure d'une femme. Ces hormones, malheureusement, n'ont pas pu éradiquer la barbe. La voix est toujours masculine, bien qu'elle s'est féminisée. Il s'improvise pasteur. Il enseigne la parole de Dieu. Voilà, mes frères et sœurs, ce à quoi nous sommes arrivés aujourd'hui. Voilà ce à quoi nous sommes arrivés. D'ailleurs, pour ceux qui ne savent pas, les homosexuels ont leur Bible. Ils ont deux Bibles. Queen James, pas King James. Queen James et Lady Diana. Voilà cet homme donc qui enseigne la parole de Dieu, qui est à la tête d'une congrégation aux États-Unis. Et les gens sont là pleins.
Ils disent Amen, ils acclament, ils applaudissent. Ce n'est pas l'église de Dieu. Il y a 10 ans, plus de 10 ans, quand j'ai commencé ce ministère par la grâce de Dieu, je prophétisais ce genre d'abomination. Les gens me traitaient de fou. Ils me traitaient de fou, ils disaient que j'exagère. Mais voilà, devant vos yeux, un homme qui s'est transformé en femme et qui est soi-disant pasteur. Cela vous scandalise terriblement, n'est-ce pas? Mais laissez-moi vous dire que c'est le même scandale aux yeux de Dieu pour une femme qui enseigne la parole de Dieu. Parce que cet homme est directement travesti. Il s'est transformé en femme. C'est visible, on peut le voir et ça choque. Ça choque la conscience, même des non-chrétiens. C'est pour cela que le nom de Christ, le nom de Dieu est blasphémé. Le Fils de Dieu, Jésus-Christ, et son Père sont blasphémés parmi les païens à cause des choses que vous voyez. Mais il y a un autre blasphème, celui d'une femme qui enseigne la parole de Dieu. Vous, vous êtes choqués. C'est le même choc que Dieu a quand il voit une femme qui devient pasteur ou pastrice ou pastoresse qui enseigne la parole de Dieu. Voilà le même choc. Il est interdit à la femme d'enseigner la parole de Dieu. La plupart de ces femmes que vous voyez de plus en plus sur Internet, des femmes remplies d'un esprit de Python, des filles de Jézabel, remplies de péché, possédées par les démons les plus virulents. Ces femmes sont possédées par des démons qui les amènent à enseigner la parole de Dieu. Une femme qui enseigne la parole de Dieu a un démon de masculinité, un démon qui l'amène à prendre autorité. Une femme ne peut pas enseigner la parole de Dieu. Ce n'est pas possible. Jésus interdit en Apocalypse chapitre 2 verset 20 aux femmes d'enseigner. Il reprend une église où on laissait la femme enseigner. C'est la même recommandation que nous avons dans 1 Corinthiens chapitre 14 et dans 1 Timothée chapitre 2. Lisez ce chapitre, vous allez voir qu'il est interdit, catégoriquement interdit à la femme d'enseigner. Voilà ce qui se passe aujourd'hui, mes frères et sœurs, dans ces églises. Des abominations terribles, des choses terribles. Voilà un homme qui est devenu une femme, et c'est ok. Lui, il est devenu une femme directement, avec des hormones, avec des transfusions, des piqûres, des chirurgies plastiques. Il est devenu une femme. C'est un travestissement choquant. Mais beaucoup ne sont pas choqués par ce travestissement qui consiste pour une femme de se masculiniser, de se rebeller pour enseigner la parole de Dieu. Une femme qui enseigne la parole de Dieu, elle vous enseigne la parole de Dieu, soi-disant, en blasphémant, en violant flagramment la même parole de Dieu qu'elle vous enseigne, la même parole de Dieu qu'elle vous enseigne, qui lui interdit à elle d'enseigner en tant que femme. Voilà ce qui se passe. Mes frères et sœurs, c'est terrible. Je suis content de dénoncer ces choses dès que le temps me permet, quand le temps me permet, de dénoncer, et je continuerai par la grâce de Dieu à dénoncer l'apostasie qui a infiltré les églises. De plus en plus, vous voyez les églises gangrenées, infiltrées par l'homosexuel. C'est le nouvel agenda aujourd'hui. Homosexualiser presque toutes les églises, les lesbianiser. C'est pour ça que vous voyez de plus en plus des femmes qui sont pastrices, qui sont révérentes. Déjà, c'est une abomination pour un homme, un être humain, d'avoir le titre de révérend. Un homme qui s'appelle révérend commet un péché tellement grave, il usurpe le nom de Dieu. Une femme, pire encore pour une femme, qui au départ ne doit même pas enseigner la parole de Dieu ou avoir un ministère d'autorité tel que pasteur, apôtre, peu importe. Mais pire encore, vous voyez les femmes qui s'appellent révérendes. C'est terrible. Alors, voilà des abominations qui infiltrent les églises. Il y a un agenda, l'agenda de Satan, d'introduire l'homosexualité, de banaliser l'homosexualité, de trouver que c'est normal. Je suis même persuadé qu'il y a des chrétiens qui ne sont même pas choqués par ce que vous êtes en train de voir. Mais Dieu n'y est pas. Cet homme est en train de blasphémer, cet homme qui se prend pour une femme, visiblement efféminisé, rempli de démons de féminité, qui certainement a des relations intimes, sexuelles avec d'autres hommes comme lui, les relations de Sodome et Gomorrhe. Voilà comment il s'improvise pasteur.
Et nous allons dénoncer cela, nous allons continuer à dénoncer, mes frères et sœurs. C'est terrible.